Pour une des rares fois, Produits forestiers résolus a ouvert ses livres. Et ce sont les livres de la série de Saint-Hilarion qui ont été présentés aux médias un peu plus tôt cette semaine. Voici Carl Blackburn, le porte-parole de la compagnie, qui nous rappelle que tant que la question de l'approvisionnement en bois n'est pas réglée, il n'y a pas d'avenir certain pour cette usine. D'abord, les particularités du territoire dans lequel nous opérons, le faible volume de la garantie d'approvisionnement à l'usine de Saint-Hilarion font en sorte qu'effectivement, le coût de la fibre ici est assez dispendieux, est assez élevé. Et nous, ce qu'on souhaite, on veut être en mesure de regarder toutes les options possibles pour être en mesure d'assurer la survie de l'usine de Saint-Hilarion. Et c'est dans cette perspective et c'est dans cette volonté qu'on s'inscrit dans la démarche dans laquelle on le fait aujourd'hui. Comme on vous l'a présenté, le panier de produits que nous fabriquons ici fait en sorte qu'on est limité par rapport au marché dans lequel nous opérons. Et le coût de la fibre au Québec, avec l'avènement du nouveau régime forestier qui a été mis en vigueur en 2013, a fait en sorte que l'impact à la hausse sur le coût de la fibre est très important ici. D'ailleurs, le Conseil de l'industrie forestière a demandé au ministère, et le ministère s'est entendu, le ministère des Forêts du Québec s'est entendu, de faire une étude comparative entre autres, le coût de la fibre au Québec versus le coût de la fibre en Ontario pour être en mesure de déterminer quelles étaient les raisons pour lesquelles cette fibre-là est la plus chère ici au Québec et de quelle façon nous pourrions apporter des mesures qui reflèteraient la juste valeur marchande de la fibre. À chaque journée qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, ça vient davantage complexifier la situation. Ça vient faire en sorte que nos travailleurs qui sont dans une espèce de précarité n'ont pas de stabilité pour leurs emplois. Écoutez, la garantie d'approvisionnement ici à l'usine représente à peine 20 semaines d'ouvrage sur une base annuelle pour un quart de travail, ce qui est nettement insuffisant. D'abord pour nos travailleurs, le fait de pouvoir maintenir des travailleurs à l'usine, c'est problématique. Le fait de vouloir recruter des travailleurs, compte tenu justement de la réalité dans laquelle nous opérons, c'est problématique. Alors vous conviendrez que le temps pour nous, ce n'est pas un allié, mais c'est une contrainte supplémentaire qui vient en quelque sorte fragiliser les opérations. Pour maintenir une opération comme celle-ci, sur une base de 20 semaines, sur une base annuelle, c'est nettement insuffisant pour stabiliser les emplois pour nos travailleurs, stabiliser le développement de l'entreprise et surtout stabiliser les investissements qui devraient être apportés à l'usine. Mais faute d'inventaire, faute d'accès à la fibre de façon suffisante et de façon prévisible, c'est difficile de justifier les investissements. Il est clair que si nous avons accès à davantage de fibres à un coût compétitif, il y aura davantage d'emplois qui seront créés sur une plus longue période, sur une base annuelle, et c'est ce qu'on souhaite. Mais on revient toujours à ces fameuses négociations entre vous et le gouvernement du Québec. Ça va se passer entre Produits forestiers résolus et le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Bien, d'abord, les présentations qu'on vous a faites aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Le ministère a ces données-là en main depuis longtemps. La balle est dans le camp du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est le gestionnaire de la forêt publique au Québec. C'est le gouvernement qui décide des garanties d'approvisionnement octroyées aux entreprises et non le forestier en chef. Alors, dans ce sens-là, on espère que le gouvernement entendra l'appel qu'on leur lance, entendra l'appel des travailleurs qui leur lancent pour faire en sorte, pouvons-nous avoir accès à de la fibre en quantité suffisante pour garantir les emplois, stabiliser les emplois et même éventuellement permettre des investissements. Est-ce que le moral des troupes est encore bon à l'intérieur? On va dire que non. Même ça a empiré. Comme j'avais dit à toi, je crois, il y en a 4 déjà qui sont partis, puis il y en a d'autres qui veulent partir aussi, probablement dans pas long. Fait que ça annonce pas bien, non. Point de vue employé, non. Est-ce que vous pensez que la fameuse visite de la députée et du ministre Lessard, ça pourrait faire activer ce dossier-là? Ou fondez-vous beaucoup d'espoir là-dessus? Bien, sûrement que oui. Parce que, premièrement, ça montrerait qu'ils sont vraiment intéressés à nous aider, présentement. C'est normal que là, on demande de l'aide. OK? Puis ça réconforterait aussi mes gars à rester à l'emploi. Puis tu dis, gars, au moins, s'occupe de nous autres, ça avance, ça bouge. Mais mes gars aussi, comme les réponses que j'ai, ils trouvent que ça bouge pas bien, bien. Ils voudraient avoir plus d'informations, mais on peut pas en donner parce qu'on est tout le temps au même point, Colin. C'est pour ça qu'on manque de ressources pour dire qu'est-ce qu'on a à dire, parce que là, c'est toujours pareil. C'est le manque de bois, tu sais. Ça, ils savent, tout le monde le sait. Mais on est capable de régler ça, moi, c'est sûr encore.